Salam alaikum wa rahmatullah. La fois dernière, j'ai débattu avec un chrétien qui m'avait dit que le salut vient des juifs. Jésus, c'est un juif, ça tout le monde le sait. Donc, dans cette vidéo, il y a un rabbin juif qui parle des églises et qui parle des mosquées. On va écouter ensemble ce que le rabbin dit et on va réagir au fur et à mesure dans la vidéo. Le salut vient des juifs. On va écouter ce que les juifs disent. Je vais dans votre sens et qu'Allah nous accorde une bonne compréhension. Excusez-moi, j'entends rien du tout. Vous pouvez répéter votre question, je vous entends pas. Oui, vous m'entendez là? Oui, je vous écoute. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà rentrer dans une église? Est-ce que c'est possible déjà ça? Est-ce que c'est possible de rentrer à l'église? Vous êtes juive, madame? Oui, bien sûr. Il est strictement interdit de rentrer dans une église. Strictement interdit. Il est strictement interdit pour un juif de rentrer dans une église. On continue. Mais pourtant, c'est dit que c'est de la superstition. Qui a dit que c'était de la superstition? Bah, tout le monde le dit. Qui a Si c'est Gad Elmaleh, avec tout le respect que je lui dois, il n'est pas rabbin. Il n'y a aucun rapport avec la superstition, madame. Je précise, tout le monde connaît le rabbin David Touitou. Il est rave dans plusieurs synagogues. Il enseigne la Torah depuis plus de 20 ans. Donc, il est connu. Je n'ai même pas à dire ce qu'il est. Vous allez sur Internet, vous tapez Rav David Touitou. Vous allez avoir les informations sur lui. Donc, c'est quelqu'un qui est très connu. Et qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension. Mais retenez très bien ceci. Il dit qu'il n'y a pas de... que c'est écrit nulle part. Alors, je sais pas. Encore une fois, vous savez, quand on va chez le médecin, on ne demande pas au boulanger comment s'appelle la maladie, on va chez un médecin. Gad Elmaleh commet beaucoup d'erreurs dans ses analyses, il apprendra avec le temps, en tout cas, je l'espère. Et il n'y a pas de rapport entre la superstition et rentrer dans une église. Il est strictement interdit de rentrer dans une église parce que c'est une maison d'idolâtrie. Il est strictement interdit de rentrer dans une église parce que c'est une maison d'idolâtrie. Vous adorez plusieurs dieux. C'est ce que les païens font. Vous adorez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tantôt Jésus est Dieu, tantôt Jésus est fils de Dieu, tantôt il est le Saint-Esprit, tantôt il est un homme, tantôt il est fils d'un homme, tantôt il est prophète, tantôt il est messager. On ne comprend plus rien. Comme c'est une maison d'idolâtrie, il est interdit, c'est lui qui le dit, Rav David Touitou, il est interdit de rentrer dans une église parce que c'est une maison d'idolâtrie. On continue. Et que le Harizal dit qu'une personne qui rentrerait dans une église devra toute sa vie jeûner le jour où il est rentré là-bas. Donc, tout comme c'est interdit de rentrer dans un temple de bouddhisme, mais par contre, on peut aller, oui, dans une mosquée parce que ce n'est pas idolâtre. Il n'y a pas de rapport avec la superstition. On écoute encore ce qu'il vient de répéter. Écoutez très bien, c'est très important. Et que le Harizal dit qu'une personne qui rentrerait dans une église devra toute sa vie jeûner le jour où il est rentré là-bas. Donc, tout comme c'est interdit de rentrer dans un temple de bouddhisme, mais par contre, on peut aller, oui, dans une mosquée parce que ce n'est pas idolâtre. Il n'y a pas de rapport avec la superstition. Pour dire que c'est un grand péché. C'est un grand péché, selon le rabbin, de rentrer dans une église. Parce que ce sont des idolâtres. C'est de l'idolâtrie. C'est une maison d'idolâtres. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà encore les rabbins juifs qui l'affirment. Et pourquoi je le prends en exemple? Parce que la Bible nous dit d'écouter ce que les juifs disent. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 23, versets 2 à 3, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, eux ne font pas. Donc la Bible nous dit, les scribes et les pharisiens, ils sont assis dans la chair de Moïse. Être assis dans la chair de Moïse, ça veut dire maîtriser la Torah. Ce sont les Juifs qui maîtrisent la Torah. La Torah existait avant la venue de Jésus. Les Juifs lisaient la Torah avant la venue de Jésus. Donc ce sont eux qui maîtrisent cela. Donc si tu veux comprendre la Torah, il faut aller chez les Juifs. Et les Juifs disent que l'Église est une maison d'idolâtrie.
Vous vous imaginez, vous dites le salut vient de chez les Juifs. Pourquoi vous n'écoutez pas les Juifs alors que la Bible nous demande de les écouter? Donc, on écoute encore ce qu'il vient de dire là. Encore une fois, vous savez, quand on va chez le médecin, on ne demande pas au boulanger comment s'appelle la maladie, on va chez un médecin. Gad Elmaleh commet beaucoup d'erreurs dans ses analyses, il apprendra avec le temps, en tout cas, je l'espère. Et il n'y a pas de rapport entre la superstition et rentrer dans une église. Il est strictement interdit de rentrer dans une église parce que c'est une maison d'idolâtrie. Et que le Harizal dit qu'une personne qui rentrerait dans une église devra toute sa vie jeûner le jour où il est rentré là-bas. Donc, tout comme c'est interdit de rentrer dans un temple de bouddhisme, mais par contre, on peut aller, oui, dans une mosquée parce que ce n'est pas idolâtre. Il n'y a pas de rapport avec la superstition. Mais par contre, on peut aller dans une mosquée parce que ce n'est pas idolâtre. En islam, on n'adore pas des idoles. On adore le véritable Dieu, confirmé par les Juifs, parce que les Juifs disent, en dehors d'eux, ce sont les musulmans qui adorent le véritable Dieu. On ne peut pas rentrer dans une église, parce que là-bas, c'est une maison d'idolâtrie, mais on peut rentrer dans une mosquée parce que là-bas, on adore le véritable Dieu. L'islam est une religion monothéiste. Il n'y a un seul Dieu. La dernière fois, on a fait un débat. Je vous ai montré que Allah est dans la Bible, que Jésus a adoré Allah dans Luc 6, verset 12, que la Bible nous dit c'est Allah qui est le créateur des cieux et de la terre, Genèse chapitre 1, verset 1er. C'est la Bible qui le dit. Quand je prends une Bible en arabe, il est dit que Allah est le créateur des cieux et de la terre, Genèse chapitre 1, verset 1er. Que Jésus a passé toute la nuit à prier Allah, Luc 6, verset 12. J'ai tellement répété que je suis fatigué de le répéter. Donc, on en a déjà parlé. L'islam est une religion monothéiste. Et les Juifs même disent aujourd'hui que l'église aujourd'hui là, c'est une maison d'idolâtrie. C'est pas moi qui invente. Donc, le Juif même dit, on ne peut pas rentrer dans une maison, dans une église. Mais, on peut aller à la mosquée. Vous voyez? Donc, respectez les musulmans. Venez à l'islam. L'islam est la religion. L'islam est la religion dans laquelle on vous appelle à vous soumettre au véritable Dieu. Ah, d'accord, parce que là, j'ai de la famille, ils pensent tous aller à l'église, ils disent maintenant c'est autorisé, on s'est trompé. Maintenant, c'est autorisé, on s'est trompé. Waouh. Alors, je vais leur dire, je vous remercie, je vais voir avec eux. Et Vous leur direz que c'est strictement interdit de mettre les pieds dans une église. Ça ne veut pas dire qu'on doit haïr les chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire du mal aux églises. Pas du tout. Chacun croit en ce qu'il veut. Mais si vous suivez la Torah et le judaïsme de nos pères, sachez qu'il est strictement interdit de pénétrer une église, d'y rentrer et que la faute est considérée comme étant grave. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Halakha, le Rambam et Forash et dans le Shulchan Aruch. Ah, ok, donc on n'a vraiment pas le droit, quoi. Absolument pas. C'est bien que vous me le dites, je vais le dire aux gens qui croient que c'est permis d'un coup. Vous voyez, donc il a été clair. Il précise, et on est totalement d'accord avec ça, ça ne nous permet pas de mépriser les chrétiens, ça ne nous permet pas de les haïr, ça ne nous permet pas voilà, de créer une sorte de guerre religieuse. Non, ce n'est pas ça le but. Mais quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Donc, eux-mêmes, ils confirment que ce n'est pas bon. C'est un grand péché. Donc, ils disent, on peut quand même rentrer dans une mosquée. Après, il n'y a plus sourd que celui qui ne veut entendre ou comprendre.